Bonjour, bonjour, ici Shani Brooks, auteure de romances, donc de romances au pluriel, il y a plusieurs styles. Donc il y a ce que j'appelle, ce qui me définit le plus, c'est la romance geek, c'est-à-dire de la romance avec des geeks. Donc ça traite de jeux vidéo, de manga. Le prochain qui va sortir s'appelle Opération Séduction à l'Otak Café, donc ça traite de fans de manga. Mais ça reste de la romance, une romance un peu pimentée, très psychologique et en même temps chick très drôle, voilà, de la comédie romantique. J'ai aussi des romances cocooning, c'est-à-dire typiquement la romance de Noël avec du chocolat chaud, des chiens de traîneau, on est bien sous la couette, voilà. Je compte en faire aussi pour l'été, ou voilà, qui marque les saisons, c'est toujours très orienté vers la nature et peut-être un petit peu plus doux et moins déjanté que la romance geek. Et j'ai aussi une autre personnalité, c'est la romance dark side, c'est-à-dire la dark romance. Un peu surnaturelle, un peu psychologique, un peu étrange aussi. Voilà. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie des personnages, donc que ce soit dans une ou l'autre de ces catégories, ben, on va retrouver des personnages assez fouillés, un peu complexes, parfois pas faciles à cerner. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qui m'a poussée à écrire? Donc, j'écris depuis très jeune, hein, de la poésie quand j'étais ado. Je pense qu'on est beaucoup à passer par là, à avoir besoin d'exprimer ses sentiments, les jeter de façon brute sur le papier. Et puis, à force de travailler en centre aéré avec les enfants, je me suis mis à leur raconter des histoires, et, les histoires que je connaissais. Bon, j'ai vite compris que raconter du Stephen King à des enfants de 7 ans, ça risquait de les traumatiser. Après, j'avais les parents sur le dos. Je me suis dit, je vais inventer des histoires de leur âge. Et donc j'ai commencé à inventer des histoires comme ça. C'était de la jeunesse. Aucune de mes histoires de jeunesse a été publiée. Si, j'en ai auto-publié une, elle est là-bas, Les larmes du dragon. Je l'ai pas ramenée ici, je vais pas m'absenter de la caméra. Mais donc voilà, puis un jour je suis passée à des choses un peu plus dans mon style, parce que je suis une geek devant l'éternel, donc typiquement, ce genre de choses. J'ai un autre nom de plume pour la science-fiction, Yanima. Et puis un matin, j'ai eu envie d'écrire de la romance, donc je l'ai fait dans ce livre-là. Alors je suis désolée, ça tape du marteau là-haut, mais c'est la deadline pour que j'envoie la vidéo, donc ça part quand même. Je suis voilà, désolée pour le son. Plus mon micro marche plus, donc voilà. Donc j'avais mis un triangle amoureux dans ma romance science-fiction, super pouvoir, orienté à action, combat, baston, et ça n'avait pas trop marché. Ça avait pas plu. Et donc je me suis dit, bah, je vais faire de la romance pure, sans super pouvoir, sans dragon, juste voilà, des relations humaines. C'est un peu un exercice d'écriture, et je me suis pris au jeu, et j'aime bien les histoires. De toute façon, j'aime bien les histoires d'amour. Typiquement, j'en lis depuis très très longtemps. Alors, pas forcément je suis pas venue à la romance comme la plupart des gens. Moi, la romance, pour moi, c'est ça. C'est les shoujo manga. Voilà. Euh, donc j'ai une petite tendance aussi à faire comme dans les shoujo manga, à créer des personnages, une galerie de personnages, à aller fouiller leurs caractères, à essayer de les comprendre. Alors contrairement aux shoujo manga, en général, mes héroïnes ne sont pas des cruches. C'est vraiment des filles fortes, entrepreneuses le plus souvent, qui ont un business, une start-up, ou un peu dures, des filles tough, comme on dit au Canada. Euh, mais quand même, bah, ma prochaine, justement, Opération Séduction à l'Otak Café, bah, c'est un peu aussi un hommage au shoujo manga. Et du coup, mon héroïne, Fanny, est un peu plus douce, un peu plus naïve. Voilà, j'avais envie de rendre hommage au personnage de Toru Honda, qu'on trouve. Tac, 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 j'ai dû vous le prendre. J'ai pas pris Fruit de Basket. Voilà, bon, dans Fruit de Basket, il y a forcément un moment où elle est quelque part. Bon, bref. C'est une nana très mignonne, très gentille, et j'avais envie de lui rendre hommage. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver ces livres? Sur Amazon. Voilà, pour l'instant, je suis en train d'essayer de me référencer en librairie, mais ça prend du temps. Je suis auto-éditée, donc j'ai mis tous mes livres sur Amazon, que ce soit au format papier. Là, vous voyez les formats papier derrière moi, ou au format numérique. Je suis dans l'abonnement Kindle Unlimited. Et puis sur shanybrooks.com, vous avez le début de mes histoires gratuites.
Voilà, bah, je vous remercie et puis bonne journée, au revoir.